une force maximale pour projeter dans l'avenir et réaliser d'exploits. Et ce n'est pas hasard que les déficients visuels ont arrivé d'obtenir des médailles lors des Jeux paralympiques de 2016 en Brésil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire handisport? L'handisport est un sport dont les règles ont été aménagées pour qu'il puisse être pratiqué par un déficient visuel ou par un handicap porteur, un handicap physique, par exemple paraplégique ou une atteinte neurologique, ou bien une infirmité motrice d'origine cérébrale. Il peut être pratiqué par une personne qui présente un handicap sensoriel, parlons ici de handicap auditif ou visuel. Mais pour ce qui concerne l'handicap mental, on ne dit pas handisport, on dit sport adapté. On trouve aussi que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle a dit clairement dans son préambule que les handicaps peuvent pratiquer le sport, mais il y a des contre-indications d'ordre différentes. Par exemple, les contre-indications générales. Les contre-indications générales qui empêchent une personne handicapée, ce sont par exemple mal équilibre. On cite comme exemple ici pathologie de Friedreich. Et aussi, il y a des contre-indications temporaires, par exemple troubles cutanés aux escarres ou bien troubles vasculaires. On a aussi des contre-indications définitives et de contre-indications technico-médicales. On passe maintenant à la définition du jeu paralympique. Le jeu paralympique est une combinaison d'un préfixe et d'un autre mot. Para-olympique. Paralympique réfère à paraplégique. Paraplégique, c'est une maladie neurologique. Il peut être suite à différentes causes. Et olympique, ces deux mots-là, si on prend para ça veut dire parallèle. Donc, les Jeux paralympiques sont solidairement avec les Jeux olympiques. Pour l'historique, les Jeux paralympiques et la pratique du sport, ils ont été commencés juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale et suite à la conférence de San Francisco. L'ONU a voulu créer un organisme dynamique pour remplacer les anciens organismes. Et grâce à un médecin qui a voulu changer et donner un nouvel esprit aux handicaps, il a choisi d'organiser dans un hôpital des compétitions. Le but premier était pour faire une rééducation adaptée et d'améliorer le potentiel de ces malades. Mais il n'a pas réalisé que cette démarche a donné des fruits pour les générations qui vont arriver après. Bien sûr, avec le développement du sport, on a arrivé à créer un système de classification. Donc, ce système de classification, il vise tout d'abord de mettre deux axes. Le premier axe concerne tout ce qui est médical, et je vais essayer maintenant de donner une petite définition de chaque étape. Pour la première étape, l'International Paralympic Committee envoie chaque année à ses membres ce qu'il appelle en anglais Diagnostic Medical Form. C'est une fiche qui doit être remplie par des médecins et qui ont déjà passé une formation avec l'IPSA ou bien avec la Fédération royale marocaine. Le but de ce formulaire de donner les informations primaires de chaque athlète et le type de maladie et le degré d'invalidité. Et il est aussi obligatoire que la fédération doit envoyer ces formulaires avant la participation dans un meeting,
ou bien avant de la participation dans les championnats qualifiants, d'une période qui ne dépasse pas 6 semaines. Voilà comme vous voyez ici, c'est le diagnostic que l'IPSA envoie aux différents membres. Diapo. Alors, après, il y a une deuxième phase très importante dans la classification médicale. Pour débuter, l'athlète doit passer un test qui s'appelle l'électrorétinogramme. Comme vous voyez ici, un médecin est en train de ausculter un patient. C'est comme ce que fait les médecins pour les patients. Ici, le médecin il essaie de chercher des anomalies au niveau de la rétine et prendre des informations concernant la fragilité et le globe oculaire en général. Le deuxième test, il vise de tester la fonctionnalité des voies optiques avec le cerveau. Ce examen s'appelait examen potentiel évoqué. Comme vous voyez ici, il est très utile de faire ces deux examens pour, comme je viens de dire, garantir une égalité de chance et pour que les jeux soient passés normalement. Pour compléter ce diagnostic médical, parfois l'International Paralympic Committee demande de faire ce que nous appelons dans les centres sanitaires une échographie visuelle. Donc voilà le type d'échographie visuelle. On met des électrodes autour de l'œil et souvent ce diagnostic est indolore. Passons maintenant à la phase suivante. Et il s'agit maintenant de la classification fonctionnelle. Voilà, avant de passer à la classification fonctionnelle, vous voyez ici un site, c'est une base de données récemment créée par IPSA, International Blind